carrière professionnelle a débuté à l'hôpital où j'étais médecin biologiste pendant une douzaine d'années. Puis ensuite, j'ai passé 30 ans de ma vie à la mairie de Paris où j'ai dirigé un laboratoire qui s'intéressait aux problématiques de santé environnementale. Et depuis 2013, je travaille au Conseil de la santé publique où je participe à une commission sur les risques liés à l'environnement. Je participe également à plusieurs associations, je suis membre de plusieurs associations qui s'intéressent à la qualité de l'air, à l'environnement, à la santé. Et je suis également membre du conseil scientifique de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, également membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie. Depuis quand êtes-vous finalement véritablement impliqué sur cette thématique de la qualité de l'air intérieur ? J'ai débuté dans les années 80 quand je suis arrivé à la mairie de Paris. Mon laboratoire faisait déjà des mesures de qualité d'air à l'extérieur puisqu'il surveillait un certain nombre de stations de mesure avec différents polluants et nous avons connu les travaux qui étaient faits dans d'autres pays, notamment des pays nordiques, qui s'intéressaient beaucoup à la qualité de l'air intérieur. Et donc nous avons commencé à faire des études dans des logements, dans des crèches, dans des écoles, dans des immeubles de bureaux, pour essayer de mieux appréhender les différents polluants que l'on pouvait rencontrer et leur impact également sur la santé. Et donc mon laboratoire était souvent appelé pour des problèmes d'inconfort, de santé liés à différentes pollutions de l'air intérieur. Et donc mon laboratoire, avec ses capacités analytiques, faisait des enquêtes et différents prélèvements et analyses pour mesurer ces différents polluants de l'air intérieur. Pourquoi avez-vous accepté de contribuer à l'écriture de ce livre, et en particulier sur les chapitres relatifs au syndrome des bâtiments malsains, et puis, pour finir, le chapitre correspondant au Covid-19 et son lien avec les bâtiments ? En fait, par rapport au syndrome du bâtiment malsain, c'est un sujet qui m'a intéressé dès le début des années 80, quand j'ai commencé à m'intéresser à la qualité de l'air intérieur, notamment dans des immeubles de bureaux. Nous avons même publié un questionnaire pour mesurer les plaintes des personnes qui travaillaient dans des immeubles de bureaux. Et donc le syndrome du bâtiment malsain, j'ai été confronté aussi à plusieurs épisodes collectifs de nuisances liées à l'environnement intérieur. Et donc c'est pour cette raison que j'ai rapporté mon expérience du sujet dans ce chapitre sur le syndrome du bâtiment malsain. Quant au Covid-19 et bâtiments, eh bien c'est mon expérience de toute l'année 2020, puisqu'au mois de mars en 2020, j'étais animateur d'un groupe de travail au Conseil de santé publique sur le Covid, notamment sur toutes les mesures d'hygiène, de prévention dans l'environnement. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai rédigé ce chapitre. Au sein du Haut Conseil de la santé publique, vous êtes vice-président de la commission des risques liés à l'environnement. À ce titre, vous participez à de nombreuses commissions qui sont liées à la Covid-19. Est-ce qu'on est proche de la fin du combat ? Il faut rester vigilant. Nous avons plusieurs armes aujourd'hui, les tests aussi qui nous permettent de se tester, de savoir si on est porteur du virus et de s'isoler. Donc tous ces outils que nous avons à notre disposition, et notamment toutes les mesures barrières, et en particulier le problème d'aération et de ventilation, qui sont revenus aussi cette année 2021 à un niveau important, puisqu'on sait qu'avec l'aérosol de ce virus, seule l'aération et la ventilation vont permettre de l'éliminer. Donc en utilisant tous les outils que nous avons à notre disposition, on peut espérer que les choses vont s'améliorer progressivement et que nous sortirons de ce mauvais pas. Je vais vous laisser le mot de la fin et puis peut-être nous parler de ce livre plus globalement, pourquoi il est intéressant pour le plus grand nombre de se procurer cet ouvrage. L'intérêt de ce bouquin, c'est d'apporter d'une part des informations pratiques pour tout un chacun, quel que soit son niveau de connaissance du sujet, d'avoir les bons gestes à adopter pour avoir une meilleure qualité d'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, c'est à la fois des bonnes pratiques, mais aussi c'est de la technique, du bâtiment. Et donc ce sont les deux que l'on retrouve dans ce bouquin.